Tonight, tonight, tonight. Salut à tous et bienvenue dans Talk Night. Mesdames et messieurs, je reçois les plus jeunes sélectionnés pour peut-être représenter le concours Eurovision de la chanson qui aura lieu bien sûr, si je ne dis pas de bêtises, en Italie. C'est le groupe SOA, c'est les frères et sœurs, c'est bien ça? Coucou. Exactement ça. Coucou. Vous allez concourir le 5 mars sur France 2, si je ne me trompe pas, avec la chanson Seul. Parlez-nous un petit peu de cette, on va dire, de cette chanson. Comment ça a été, comment elle a été conçue? Cette chanson, elle est née en 2019. C'est vrai que ça fait un moment qu'elle existe déjà. J'ai entendu Nathan qui a commencé à chanter le refrain. Et à partir de là, je suis venue directement dans sa chambre parce que j'étais dans la mienne. Et ça s'est vraiment fait tout seul. On s'est dit, le refrain est incroyable. On va essayer d'écrire aussi des paroles dans les couplets à chacun. Et c'est ce qu'on a fait. On a écrit ça en 2 jours. Et le thème Seul, en fait, c'est un peu... j'avais écrit ce refrain parce que c'était les mots que je voulais entendre au moment où je me sentais seul, moi. Et quelques années avant. Et en fait, je me suis dit, j'écris ce refrain, c'est sorti tout seul. Et on va essayer de le partager pour aider des gens qui aussi se sentent seuls, comme moi, je me suis senti à un moment donné. Et c'est vrai que cette chanson, elle a été créée à la même période que la création du groupe SOA, oui, c'est vrai, en mi-2019. C'était l'une de nos toutes premières chansons écrites. Et depuis, on l'a gardée, puisqu'on se disait, on va le sortir au bon moment. Et je crois que là, c'est le bon moment avec l'Eurovision. Elle était destinée à l'Eurovision. Est-ce que à ce moment-là, quand tu l'as écrit, quand tu l'as composé, il y a eu aussi le vidéoclip qui est sorti. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez que vous alliez sûrement faire partie des sélectionnés du concours Eurovision de la chanson en France? En fait, on a postulé avec cette chanson. De base, vraiment, cette chanson, on l'avait écrite juste nous et partagée aux gens. Et c'est vrai que quand on l'a à peu près finalisé cette année 2021, on a postulé pour l'Eurovision. Et parce qu'on s'est dit, en fait, ça peut totalement matcher. Ça peut plein parler à de beaucoup de gens, que ce soit au niveau international, c'est un gros message. Et en plus, on peut représenter la France, parce qu'ils sont français. Ouais. C'est fou. Donc oui, on a postulé. Quand le clip est sorti, on n'était pas encore sûr, mais c'est vrai qu'on avait déjà postulé. Et si on doit donner une date quand on l'a su, c'était il y a 3 semaines. Hein. Quand on l'a su, vraiment, c'était une semaine après la sortie du clip. Ouais, voilà. Et une semaine après, c'était la révélation. Exactement. Et comment ça s'est passé? Un coup d'appel, un appel sur un téléphone, bam, voilà, vous êtes sélectionné, bravo. Ou alors ça s'est passé un peu plus symboliquement? Comment ça s'est passé? On veut les coulisses. Alors, comment ça s'est passé? En fait, on était... on cherchait la coupe de cheveux de Lily. Exactement. Ils m'ont proposé de faire des tresses. Donc, on est allé faire des essayages pour faire des tresses. Et donc, on demande à la prod, parce qu'elle était là avec nous. Et ils font, vous doutez encore que vous êtes sur la sélection, là, ou pas? Et on leur a dit, bah oui, parce que vous ne nous avez pas confirmé. Et ça s'est exactement passé comme ça. Et du coup, à partir de là, on a su qu'on était sélectionnés. Oui, mais avant ça, on ne savait pas du tout. C'était pas confirmé, donc on n'allait pas sauter de joie alors que c'était pas confirmé. Et... On n'a même pas eu d'appel en une fois en disant, si vous êtes dedans. Non, on n'a rien eu. Et la prod, le jour où on s'est vu, ils nous ont dit, mais clairement, en fait, si vous êtes là, cette étape, c'est que vous êtes pris. Vous êtes dans la sélection. Et là, on l'a su. En fait, c'était pas forcément un truc précis, mais c'est comme ça s'est fait. En vrai. Et voilà. C'est hyper impressionnant, quoi. C'est quand même hallucinant. Vous avez aussi discuté avec les autres sélectionnés, les autres candidats, qui vont sûrement eux aussi peut-être remporter. Une favorite
Autre que vous, bien entendu, qui va et j'espère gagner. Alors moi, oui, j'en ai un. C'est Elliot, La Tempête. J'aime beaucoup cette chanson. Elle est vraiment très jolie. Ouais. Et après, franchement, les autres, elles sont trop bien aussi. Oui, on s'est Cette un sélection, elle peu. est trop bien. Hein. Cette année, Franchement, on s'est tous rencontrés le jour de la conférence de presse, donc le jour de la révélation. Et maintenant, on est tous amis entre nous. On est vraiment, c'est une famille. Une colonie de vacances, ça s'appelle comme ça. Exactement. Colonie de vacances. Et ouais, on a appris à se connaître et tout. Et ouais, moi, je dirais la même chose. Elliot, même si on les adore tous. Mais Elliot, voilà. Si on doit dire On peut avoir un coup de cœur quand même, hein. Ouais. Elliot. Alors, vous préparez bien sûr pour le 5 mars, on rappelle sur France 2 votre prestation. Comment se prépare une prestation finalement, qui pourrait être la prestation de votre vie? Exactement. Alors, on a eu énormément de répétitions vocales avec, énormément, on a eu 3-4 coaching vocal avec Léa, qui est la coach vocale de cette année pour l'Eurovision. Ouais. Et après, on a eu des répétitions avant-hier pour le show du 5 mars. Mais on n'en dira vraiment pas plus parce qu'on veut vraiment garder la surprise pour le 5 mars. Exactement. Et, mais on répète beaucoup, on travaille beaucoup énormément, sur le show que ça va être. Et ça va être énorme. Bon, on attend ça avec impatience. Bien entendu, vous parlez italien ou pas? Parce qu'il va savoir, il faudra. Buongiorno. Buongiorno, c'est tout. Je vais dire bonjour. Et après, des trucs clichés, pizza. Non. Pizza. Voilà. Mais sinon, va falloir que je m'y mette un peu. Est-ce que vous connaissiez l'Eurovision avant? En tout cas, de nom peut-être pas. Vous connaissiez? Alors, je sais que Nathan, lui, pas forcément. Je sais que lui, non, mais pas forcément fan. parce que en fait, si on m'en avait parlé avant, je l'aurais été. Mais j'étais pas au courant de ça. Alors que moi, vraiment, l'Eurovision, c'est un rêve. Je veux dire, c'est que moi, l'Eurovision, je le suis depuis l'année Amir. Après Amir, Bilal, Madame, Monsieur, Madame. Madame, Monsieur, ouais. Donc, alors, on va tout donner. Pour terminer, vous avez un projet d'album, quelque chose comme ça, un projet, encore un plus gros projet à côté finalement de l'Eurovision, un gros projet d'album? Là, pour l'instant, on est forcément concentré sur le show de l'Eurovision. Normal. Et on prévoit déjà, il y a un album qui va sortir. À un moment donné, on n'a pas encore la date, forcément, mais ça va arriver. Mais très prochainement, il y a un EP qui va sortir. Oui. Voilà, si on doit donner un projet qui va sortir, ce sera un EP. Et pour l'instant, on se concentre sur le titre seul, mais pourquoi pas peut-être un autre single aussi qui va sortir et qui va arriver, quoi. Donc, on prépare des choses. Mais pour l'instant, on se concentre sur Eurovision le 5 mars. Donc, rendez-vous sur France 2 le 5 mars pour nous voir chanter notre chanson seule. Et votez pour nous. Voilà. S'il vous plaît. Tout est dit, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et puis voilà, comme on dit et comme on le répète, France 2 le 5 mars, on va et on espère vous voir en Italie au mois de mai prochain au concours Eurovision de la chanson. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Gros bisous. L'aventure continue chaque mercredi à 20h sur le 101.9 ou radio-active.com dans Turn Up. Tonight, tonight, tonight.